Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par la première, qui est Jusqu'au dernier de Félix et Gastine. Donc c'est une BD de western. Je l'ai acheté pour l'offrir à mon père pour son anniversaire. Parce que il lit pas, moi je lis. Et il regarde des westerns et moi je ne regarde pas. Je me suis dit qu'on pouvait se retrouver sur cette ligne fine entre les deux. Et donc j'ai choisi cette BD. Dont j'aime bien les dessins. J'aime bien. C'était très agréable à lire en tout cas. Et l'histoire est plutôt sympa. Et c'était un plaisir de suivre cette histoire. Donc en fait on suit un cow-boy qui sent la fin des cow-boys arriver en fait, parce qu'ils vont être remplacés par les trains. Et ce cow-boy décide de prendre l'argent qui lui reste pour s'établir en tant que fermier dans un coin perdu de je sais plus quel état des États-Unis. Il a avec lui un autre cow-boy qui l'aidera et un jeune garçon qui a un retard intellectuel qui les suit un peu partout, enfin qui les suit partout. Et il va arriver quelque chose au petit garçon, et donc à partir de ce moment-là, tous leurs projets, leurs beaux projets de rêve vont tomber à l'eau en fait. Voilà. Donc c'était une lecture très intéressante, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai aimé aussi l'histoire. C'était une bonne surprise pour moi, je savais pas, enfin je me doutais pas que j'allais passer un bon moment avec cette BD. Parce que les westerns, ça m'intéresse vraiment pas en fait. Mais là, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Donc je dirais que je lui mets un 4 sur 5. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Ma deuxième lecture, Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est une autrice que j'avais envie de lire pour son livre Americana. Mais dans le cadre d'un club de lecture dans lequel je suis, il m'a été proposé d'emprunter ce livre. Et c'était une très bonne lecture aussi. Donc on suit 4 femmes issues de l'Afrique de l'Ouest qui ont toutes des rêves, évidemment, l'inventaire des rêves, voilà. Chiamaka, elle déçoit sa famille au Nigeria parce qu'elle elle n'a pas créé sa propre famille à elle, en fait. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Zikora, elle devient maman comme elle l'avait rêvé, mais pas exactement dans les circonstances qu'elle l'avait rêvé. Omelogor, qui est une femme d'affaires brillante, mais qui est aussi pourchassée par la dictate de se marier et d'avoir des enfants. Et elle rêve en fait de mettre à bas tous les stéréotypes et les injustices qui sont faites aux femmes en fait. Et enfin nous avons Kadiatou, qui est inspirée de Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui a été agressée par Dominique Strauss-Kahn. Donc oui, on suit ces 4 femmes les unes après les autres, et en même temps, vu qu'elles sont liées les unes en même temps des autres, parce qu'elles se connaissent toutes et donc sont liées évidemment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Kadiatou en fait, par la femme qu'elle est en fait, la femme qu'elle est et qui se fait maltraiter par la société sans que la société s'en rende compte en fait, parce que finalement on n'écoute pas ce qu'elle veut pendant l'agression, mais pas non plus après l'agression. Du coup c'est quelque chose de très violent qu'elle vit. Et ouais, je sais pas, j'ai été touchée par ce personnage que je trouve d'une douceur qui est vraiment exceptionnelle. Non pas que les autres personnages ne sont pas touchants, hein, mais vraiment Kadiatou, ça a été le personnage que j'ai préféré suivre pendant ce livre.
Après, les autres personnages ont été aussi agréables hein, à suivre. Mais je dirais que il a vraiment fallu que je me mette dans l'histoire de Homelogore pour l'apprécier. Quand je la voyais dans les histoires des autres personnages, donc Zikora et Shiamaka, j'avais beaucoup de mal à apprécier ce personnage. Mais finalement, quand j'ai appris à la connaître un peu plus, j'ai apprécié qui elle était et les causes qu'elle défendait. C'est sous fond aussi de Covid-19, puisque ce qui se passe, une grande partie se passe pendant les confinements. Et ça me démontre aussi la distance qu'il peut y avoir entre les gens quand ils se voient plus vraiment. Certains personnages ont vraiment ressenti ça en fait, la distance qui se crée. Et ça aussi j'ai trouvé ça intéressant. Donc oui, chaque personnage se bat se débat avec ses rêves, ses souhaits, ses ambitions. Envers la culture d'où elles viennent et la culture où elles ont émigré, parce qu'il y a aussi ce côté culturel qui est très présent. Et c'était un livre magnifique, mais je sais pas, il n'y a pas eu... Je pense que si on avait suivi Kadiatou pendant tout le roman, j'aurais été au coup de cœur. Mais ouais, je dirais que là, c'est un 4 sur 5. Un très bon 4 sur 5. Parce que c'était vraiment une lecture très, très touchante. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui manquait, en fait, pour avoir un coup de cœur. Ou quelque chose qui n'était peut-être pas assez là, en fait. Donc, voilà. La dernière lecture, c'était L'étranger d'Albert Camus. Donc j'ai décidé de lire ce roman parce que il a été adapté au cinéma et que j'aimerais le voir et que j'avais envie de le lire avant de le voir. Voilà. Donc on part sur un homme qui vient de perdre sa mère. Vous connaissez les 2 premières phrases normalement. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Donc voilà, on commence par l'enterrement de sa mère. Donc on le suit à travers cet enterrement où on ressent qu'il y a une grande distance entre lui et ce qui se passe en fait. Donc on le suit là-dedans. Ensuite on le suit avec sa petite amie, avec son ami qui est proxénète. Et pendant toutes les aventures qui lui arrivent en fait, il y a ce détachement, ce manque de volonté, ce manque de sentiment qu'il ressent. Et c'est très, très dérangeant en fait. On se demande c'est quoi cet homme qui n'est pas un humain. Et il va arriver quelque chose de très grave. Il va se retrouver donc emprisonné et jugé. Et pendant le procès, en fait, cette distance, elle va prendre tout son sens. Donc oui, à travers ce procès, et à travers surtout le détachement et le manque de volonté du personnage, et d'émotion aussi, on découvre à quel point la justice et les hommes peuvent être bêtes. On l'accuse d'un meurtre, mais ce qui lui est réellement reproché, c'est de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. On l'accuse d'un meurtre, mais on lui reproche d'avoir eu une petite amie trop tôt après l'enterrement de sa mère. Enfin, c'est... Les avocats, en plus, sont décrits... Enfin, on a l'impression que c'est des humoristes, en fait, qui sont sur scène, qui font une représentation, qui sont là pour faire rire. Et le truc, c'est qu'ils sont pas là pour faire rire, normalement. Et qui sont... Ouais, c'est un peu des mauvais comédiens, en fait. C'est de mauvais comédiens, jusqu'à L'homme d'église aussi, qui est une perle aussi en son genre.
L'homme d'église qui s'entête à vouloir lui parler alors que lui n'en veut pas de cet homme. Oui, à travers ce procès, à travers ce personnage, on se rend compte d'à quel point ça peut être stupide d'être humain en fait. À quel point les choses sont parfois dépourvues de sens en fait. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman également. Pour la 3e fois, je vais mettre un 4 sur 5. Là en fait, ouais, c'est merveilleusement bien écrit dans le sens où vraiment on est dans la peau du personnage. Il n'y a aucun doute là. Donc oui, un 4 sur 5 à ce roman. Et je vous invite à vous mettre en commentaire les dernières lectures que vous avez faites, me dire un peu si vous avez aimé ou pas, peut-être que j'en lirai certaines. À liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et à vous abonner si vous voulez continuer de suivre mes petites aventures livresques. Bye!